tout à l'heure, vous vous êtes exprimé, mais vous n'avez dit que du bien. Oui. C'est vrai que même avec le recul et même avant, finalement, ça a été que du plus. Enfin, en tout cas, moi, je regarde que du plus. Parce que ça a été un tremplin, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rentrer dans le monde de l'emploi, découvrir le terrain, apprendre le métier, faire un réseau, gagner une posture professionnelle qu'on n'apprend pas à l'école, même si on peut avoir des simulations. Et au final, le négatif, je pense que ça a été de commencer tard, finalement, et de pas le faire avant. Donc, c'est-à-dire dès que j'ai commencé finalement mon parcours académique, parce que j'avais commencé en fait en stage dans l'entreprise dans laquelle j'étais, donc qui était dans l'univers bancaire, et comme j'étais du coup sur du recrutement, j'ai pu accéder, en tout cas rencontrer des managers qui étaient en recherche d'alternance donc sur le terrain, et j'ai dû aussi m'appuyer un petit peu sur le relationnel que j'avais développé durant le stage pour aussi demander l'alternance. Donc ça a été quand même un challenge, mais je pense que j'ai eu quand même de la chance parce que oui, ça peut être assez compliqué finalement. Combien de temps vous avez mis pour trouver un emploi à la suite de votre diplôme? J'ai quand même mis 4 mois. 4 mois? 4 mois. D'accord. Ouais, 4 mois, mais... Vous avez trouvé ça long, mais c'est relativement court quand même. J'ai trouvé ça long parce que il y avait tout un univers scolaire qu'on nous vendait quand même au départ. Et est-ce que vous pensez que l'apprentissage, ça a été un élément qui est positif pour le recrutement? Complètement, parce que j'affichais en fait je me différenciais en fait par rapport aux autres candidats qui auraient pu faire uniquement du stage. Et moi, avec 1 an d'alternance dans un grand groupe, ça assurait finalement ma capacité à m'intégrer au sein d'un grand groupe, à un univers quand même de professionnels expérimentés, de comprendre en fait certaines choses et d'avoir peut-être des automatismes que certains n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas forcément connu le monde de l'entreprise tel que je l'ai connu via l'apprentissage. J'ai intégré l'alternance très très tôt, oui, ma 2e année de DUT en chimie. Ensuite, j'ai poursuivi avec une licence professionnelle parce que j'ai tout de suite accroché avec le rythme de l'alternance et les bénéfices que nous apporte l'alternance. C'est-à-dire ces bénéfices? S'intégrer au sein d'une entreprise, c'était ma première expérience. Savoir chercher une information, s'intégrer au sein d'un groupe, d'une organisation, comprendre le langage professionnel, technique, voir appliquer ce qu'on voit surtout au niveau de la formation scolaire et tout de suite la mise en pratique. D'accord. Durant mes 2 années d'alternance, j'ai connu un autre domaine. Ce domaine-là. J'ai dévié de la chimie. Je me suis spécialisée. Le fait d'être en entreprise vous a permis de découvrir un autre aspect du métier et me spécialiser dans ce domaine de l'hygiène, de la sécurité. J'ai tout de suite décroché, la différence de vous, mon contrat. Dans la même entreprise? Dans la même entreprise. Oui. D'accord. Donc c'est une voie de recrutement, comme vous le disiez, Maxime, tout à l'heure, pour certaines entreprises. L'apprentissage, c'est un investissement et c'est une voie de recrutement. Oui. Non, tout de suite, j'ai tout de suite été intégrée en tant que salariée lambda. Il n'y a pas de différence. J'ai pas ressenti de différence en tant qu'alternante. Et dites-moi, cette nouvelle entreprise, vous avez fait le saut comment? Vous avez une période de chômage? Comment ça s'est fait? Non, pas du tout. Justement, je reprends les termes de Kimberly. Ça m'a permis de créer un réseau, puisque je suis dans le domaine du BTP, et donc c'est un domaine où on a beaucoup de coactivités, donc on collabore avec plusieurs entreprises, et j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi, et j'ai tout de suite saisi l'opportunité. D'accord. Voilà. Vous avez choisi de venir témoigner ce soir et vous avez choisi d'être modèle. C'est-à-dire de vous engager pour promouvoir ce mode de formation alternatif. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Je suis déjà quelqu'un d'engagé dans d'autres associations et je trouve que être modèle de l'apprentissage, ça permet
de donner une valeur ajoutée, de donner envie, en tout cas c'est ma motivation, c'est de donner envie aux jeunes d'intégrer dans leur parcours l'alternance, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, on parle souvent que des côtés négatifs et peu du positif, alors que pour moi, personnellement, je n'ai aucun point négatif. Et donc c'est cette envie-là de partager cette expérience et de donner aux jeunes l'envie de se lancer, pas de réflexion. Pourquoi être modèle? Pour convaincre, pour passer le message, pour qu'il y ait de moins en moins de personnes finalement un peu comme moi qui soient pas au courant que c'est possible et que c'est une vraie opportunité finalement et un vrai moyen d'anticiper sa carrière à tous les niveaux en fait finalement. L'apprentissage, c'est aussi la relation que l'on va mener avec les premiers managers que l'on va rencontrer. Alors, j'ai une alternante qui est en 2e année de BTS. L'année dernière, elle avait un autre tuteur. Et j'ai proposé qu'elle passe avec moi cette année pour qu'elle voie autre chose. Elle a eu un petit parcours un peu compliqué. Enfin, le confinement, ça n'a pas été simple pour elle, en tout cas. Et depuis cette année, donc elle est en BTS Com, et depuis cette année, je la vois changer alors dans sa posture, vraiment dans l'entreprise, la façon dont elle interagit avec les collaborateurs, et puis dans ce qu'elle dégage. Je trouve qu'elle... il y a plein de choses, il y a probablement ce qu'elle fait à l'extérieur, mais aussi dans l'entreprise, je la sens beaucoup plus à l'aise, elle prend ses marques, donc voilà, je suis ravie. Mais alors ça veut dire que quand on est tuteur, non seulement on donne des compétences professionnelles, mais on s'intéresse à la façon dont la personne que l'on accompagne se sent au sein de l'entreprise. C'est aussi important, le bien-être. Je pense, en tout cas moi, c'est la façon dont je l'envisage en tant que personne et collaboratrice, et c'est... moi, je trouve ça top et j'ai l'impression qu'elle aussi. Mais alors, si je comprends bien, vous avez quand même votre activité est chargée de com. Plus cet investissement-là, ça fait combien d'heures en plus par semaine? En moyenne, je mets de côté le moment où je vais lui confier une tâche, qui peut être ce que je vais faire avec un autre collaborateur, mais sur la partie accompagnement, formation aussi, lui montrer des choses. Je pense qu'on est à 2-3 heures parfois, voire plus si on est sur un gros projet, ou plus si on est à l'entraîner pour des BTS blancs ou l'aider sur des cours parce que ça arrive en fait. Ça me remet un peu les pieds dans les cours et sur de la méthode que j'ai un peu parfois perdue dans ma pratique parce que ça va être un peu freestyle sur nos métiers. Et un peu paradoxalement, en fait, Wendy, qui est la jeune fille qui est avec moi en alternance, elle va me cadrer et me remettre un peu de méthodo sur le projet. Donc voilà ce qu'elle m'apporte en fait. Une fois, je me dis, oui, elle a raison en fait. C'est plus efficace de suivre. Ça peut paraître scolaire, mais en fait, c'est vachement plus efficace. Donc voilà ce qu'elle m'apporte. C'est amusant finalement. Voilà, c'est la tutrice tutorée parfois. On est comme ça. Alors, moi, vous êtes une bête de concours. Ouais, on peut dire ça comme ça. Moi, j'ai commencé l'apprentissage à la sortie du brevet. J'avais 14 ans et demi. Voilà, je me suis lancé dans la boulangerie. J'ai fait mes 2 ans en CAP. À la suite de ça, j'ai participé à plusieurs concours. Voilà, j'ai été meilleur apprenti de la Seine-Saint-Denis à l'âge de 16 ans. Ensuite, j'ai été meilleur apprenti d'Île-de-France. Et à la suite de ça, j'ai passé mon CAP pâtisserie en connexe. Donc c'est en 1 année, tout en gardant un pied à l'entreprise et un pied à l'école. J'ai été sacré 2e meilleur jeune boulanger de Paris. Et à la suite, à la sortie de l'apprentissage, j'ai continué dans l'entreprise où j'ai été formé, qui se trouve dans le 18e arrondissement, au Grenier-Pin des Abbesses. J'ai continué dans les concours, parce que le concours, c'est mon professeur qui m'a motivé à concourir. Et les concours, ça nous aide déjà, ça nous ouvre les portes, parce que grâce à ça, j'ai réussi à travailler pour l'Élysée, pour le président. En 2015, j'ai été sacré meilleur croissant d'Île-de-France. Voilà. J'étais tout petit, 14 ans, adolescent. Entrer dans le monde du travail, c'est pas évident. Et c'est pour ça que l'alternance, c'est bien parce qu'on garde un pied à l'école, on s'intègre tout doucement dans le monde du travail. Donc non, quand je vois tout ce que j'ai pu accomplir à mon jeune âge, c'est une fierté. Il a été important pour vous? Ah oui, ça a été capital. Il m'a fait aimer le métier directement.
Et il m'a pas menti, c'est-à-dire dès le début, il m'a expliqué les inconvénients et les avantages du métier. Donc aujourd'hui, je suis très reconnaissant sur ce qu'il m'a donné parce que je pense que l'alternance, surtout dans ces métiers-là, par exemple la boulangerie, le plus important c'est la base. Si on a une bonne base, on peut bien évoluer. Et comme c'est des métiers qui sont vraiment difficiles et qui sont quand même pénibles, voilà, il m'a fait grandir en tant qu'homme. L'alternance, en général, m'a fait grandir en tant qu'homme et en tant que professionnel. Et donc, moi, mon maître d'apprentissage, ça a été mon exemple. Que ce soit même en dehors du travail, ça a été un exemple. Et aujourd'hui, je ne suis plus là-bas, je suis plus dans le 18e arrondissement. Mais j'ai toujours des bons contacts avec lui. J'ai été maître d'apprentissage dans le 18e arrondissement. Voilà. On m'a transmis le métier, donc maintenant c'est à mon tour de retransmettre ce que je sais faire. J'essaie de faire de mon mieux pour motiver les jeunes. Parce que moi, comme si je suis passé par là, je connais les difficultés de s'intégrer dans le monde du travail, avec des adultes, surtout quand on est jeune, c'est vraiment pas facile au début. Mais vous dites quand on est jeune, vous avez quel âge? Là, j'ai 28 ans. Il est très vieux. À 19 ans, vous avez déjà été tuteur? Alors, c'est une responsabilité. Comment vous avez vécu ça? Non, pour moi, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. J'ai essayé, comme je l'ai dit, comme mon maître d'apprentissage, ça a été mon exemple. Moi, j'ai reproduit ce qu'il a fait avec moi. Vous aussi, vous avez été formé par l'apprentissage. J'ai été formé par l'apprentissage parce que je suis passé par... alors, j'ai eu un cursus un peu classique au départ. CAP, BEP, hôtellerie-restauration. Bac techno, hôtellerie-restauration. Et après, je me suis dit, il faut y aller. Il faut rentrer dans le monde du travail, mais il y avait quand même une certaine appréhension de rentrer dans ce milieu. Donc du coup, j'ai choisi l'alternance, avec un BTS en alternance. Et je suis rentré en fait dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, et je l'ai pas quitté depuis. Ça fait 16 ans. Il y a quand même un devoir, en fait, il y a une reconnaissance qui est complètement différente. Et on a des responsabilités, même en tant qu'apprenti, on a des responsabilités, surtout sur des métiers comme les nôtres, des métiers de service, où derrière, on n'a pas forcément le droit à l'échec tout de suite. Enfin, on a le droit de se tromper, mais ça peut être compliqué. Donc ça met une certaine pression. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un accompagnement dans la vie professionnelle, c'est ça, en fait? C'est-à-dire que quelqu'un qui est diplômé, qui sort de l'université, qui n'a jamais fait d'alternance et qui est embauché pour la première fois, il faut tout de suite qu'il s'adapte. Quelqu'un qui est en apprentissage, il est accompagné dans son parcours d'insertion, dans la vie professionnelle. Et puis, une fois qu'on dans la vie d'entreprise. Oui, on a déjà, on a déjà en fait une expérience quand on sort de l'apprentissage. On n'est pas junior parce qu'on a 2-3 ans de vraie vie professionnelle. Donc du coup, c'est quand même un énorme plus comparé à un parcours dit classique. Alors, vous avez vous-même encadré des apprentis. Qu'est-ce que vous allez leur transmettre qui va faire qu'ils vont réussir leur vie professionnelle? La première chose pour moi, c'est dans mon entreprise, il y a quand même, dans toute entreprise, il y a un savoir-être qu'on ne nous apprend pas à l'école, malheureusement, et qu'on apprend dans le monde du travail. Le comportement. Moi, ça a été et c'est toujours via le tutorat une expérience de vie, en fait, tout simplement. Et ça, c'est important que la vie professionnelle ne soit pas simplement l'exercice d'un métier, mais aussi la possibilité de proposer des expériences de vie. Tout à l'heure, on parlait de bien-être au travail. Ouais. Je pense que sans bien-être au travail, on est beaucoup moins productif, que ça soit dans les idées ou autre. Le bien-être, c'est 100% de nos rôles de manager aujourd'hui envers nos équipes. Et c'est comme ça qu'on les aide à avancer. D'accord. Puisqu'on voit bien que vous êtes engagé, on voit bien que c'est une expérience qui vous a marqué et qui vous marque encore aujourd'hui dans votre quotidien. Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller plus loin et d'aller témoigner en tant que modèle de l'apprentissage? Pour moi, ça a du sens. Parce que moi, je l'ai vécu. Et que vu mon parcours, je pense que c'est une grosse réussite. Donc il faut arriver à convaincre et à enlever cette idée
de la tête des jeunes que l'apprentissage, c'est un peu, alors ça a beaucoup changé, mais c'était un peu la voie de garage, on va dire. J'ai un entretien d'embauche avec deux candidats en face de moi, le même parcours, les mêmes compétences, mais il y en a un qui a fait de l'apprentissage et un qui n'a pas fait d'apprentissage. Moi, je prendrais celui qui a fait de l'apprentissage. Pour moi, c'est le meilleur moyen, déjà, de trouver un métier, d'établir un plan de carrière et de grandir en tant que professionnel, en tant qu'humain aussi, parce qu'il y a beaucoup de valeurs quand on rentre dans le monde du travail et tout ça, donc c'est plus pour motiver la jeunesse. Oui. Et quel est votre plan de carrière à vous, alors? Mon projet ultime, ce serait d'avoir ma propre boulangerie. Et vous, Jennifer? Je rejoins Maxime et Moustapha, mais il y a un autre volet aussi, enfin, le fait d'être rôle modèle, c'est susciter aussi des vocations des tuteurs, en fait. C'est-à-dire que ça va donner, enfin, le fait de pouvoir en parler dans mon secteur d'activité, à mes collègues, ça va donner une légitimité presque et donner de la visibilité au rôle de tuteur et que ça soit à la ligne managériale chez nous, de leur dire, en fait, voilà, ça vaut le coup, c'est-à-dire que vos collaborateurs, en étant tuteurs, ils vont aussi apprendre des choses et ça va... Ils vont avoir un autre regard sur leur métier. Et en fait, c'est ça. Évidemment, sur la jeunesse, je rejoins, mais c'est créer des vocations, c'est-à-dire qu'on voit que l'alternance est de plus en plus encouragée par plein d'actions gouvernementales, on en parle beaucoup. Mais on connaît aussi parfois la difficulté, et je crois que tout à l'heure ça a été abordé, de parfois trouver son entreprise pour faire l'alternance. Donc voilà, pour qu'il y ait des alternants, il faut qu'il y ait des tuteurs à côté. Et je pense que ça peut aussi permettre d'évangéliser, entre guillemets, sur le tuteur. Faire comprendre que cette fonction de tuteur peut être ouverte à tous et que ça peut être enrichissant, que c'est d'abord une relation humaine et que et ça peut être une manière de redécouvrir son métier à travers des méthodes de travail qui sont actuellement enseignées et à travers le regard d'un jeune, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour vos témoignages, je crois qu'on peut les applaudir. Puis merci à tous parce que c'était pas forcément évident de venir. Alors nous étions en petit comité, c'est vrai, mais nous sommes dans une salle plutôt sympathique et c'était chaleureux et amical et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir échanger avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.